Clématite est une petite fleur classée par Edward Bach dans la famille manque d'intérêt pour le présent. Elle se caractérise par des grandes tiges qui montent souvent à l'assaut d'un autre arbre ou d'un buisson. C'est aussi pour ça qu'on parle souvent de clématite des haies. On peut la voir très souvent le long de l'autoroute, le long des chemins. Elle grimpe le long des barrières, le long des grillages. Donc c'est vraiment une fleur qui colonise un petit peu, voilà, comme la clématite qu'on peut acheter en jardinerie. Mais dans la nature, on parle de clématite des haies et elle est blanche. Alors, symétriquement à ces fleurs et ces tiges qui cherchent vraiment à s'élever très très haut dans le ciel, ces racines sont très très profondément enfouies dans le sol, dans la terre, et quand on veut l'arracher, parce que si elle colonise le jardin, elle repousse tout le temps, un peu comme les orties, car les racines sont vraiment très profondes. C'est pour ça que Edward Bach a choisi cette fleur pour évoquer les états qui... en version négative, basse, sont des états de rêverie, comme la fleur qui s'élève le plus possible dans le ciel et qui cherche à fuir quelque part la réalité. Et prendre l'élixir de fleur de Bach nous permet de revenir au contact du sol et dans un état de très forte présence, comme cette plante qui colonise et qui est là, présente, forte et vigoureuse dans les endroits où elle se développe. Alors c'est vrai que cette petite fleur est vraiment très très délicate et elle ne cherche qu'à monter vers la lumière. Elle est très vaporeuse, très très éthérique, comme les personnes qui peuvent être très très calmes, sensibles en général, mais qui ont quand même une petite tendance à vouloir fuir la réalité, surtout si cette réalité leur paraît compliquée, conflictuelle, difficile. Son clématite va vraiment caractériser les personnes qui sont pacifiques, qui sont rêveuses, mais aussi très idéalistes. Et pour le coup, artistes dans l'âme, elles peuvent parfois avoir du mal, ces personnes, à concrétiser leurs projets, à parvenir à aboutir dans leurs objectifs, parce qu'en fait, elles préfèrent évidemment se tourner vers les grandes valeurs qui sous-tendent leur projet plutôt que de revenir au contact de la réalité concrète et surtout opérationnelle. Donc les personnes clématites, elles sont dispersées souvent, elles sont volatiles, elles ont du mal à s'engager. On peut avoir des personnes un peu cœur d'artichaut qui sont à fond dans un truc mais pas forcément stables, constantes. Elles sont souvent très très éparpillées, elles ont du mal à s'incarner vraiment dans leur vie. Et du coup, cet élixir vraiment va leur permettre de revenir au contact du sol et de la réalité. Waouh, je n'ai jamais encore vu un buisson de clématite de cette taille. Et il y a une odeur en fait de miel. On a des abeilles qui sont là. On a des papillons. C'est quelque chose qui relève de la magie absolue. Superbe, superbe, superbe. Donc on peut admirer la vie qui foisonne avec les insectes, avec les abeilles, avec les papillons. On peut observer les petites fleurs de clématite qui cherchent, voyez, à s'élever vers le ciel. C'est pas pour rien qu'on dit que clématite c'est la fleur des rêveurs. On voit bien dans la geste que la clématite, voyez, c'est du grimpant, quelque chose qui s'accroche. On n'est pas loin des je pensais aux chèvrefeuilles, mais on est dans quelque chose qui s'agrippe. Donc dans une plante grimpante, et on a de la menthe. Décidément on a tout, de la menthe sauvage. Et regardez, alors là on voit bien. Regardez comment cette clématite clématite sauvage s'entend, hein, c'est pas la clématite des jardins bien sûr. Vous voyez, elle a une tige qui descend,
et qui va venir, comme je vous parlais du chèvrefeuille tout à l'heure, s'enrouler autour de la tige de la menthe sauvage ici. Et donc, on observe, on peut voir que ce qui a servi de support à cette clématite, ma foi, c'est du lilas en dessous. On peut voir les branches de lilas. Donc là, on est dans le massif de lilas. Et ce massif de lilas a intégralement été recouvert par une énorme clématite sauvage. C'est superbe.